Bonsoir, peu victorien, peu victorienne. Nous commençons comme d'habitude avec notre petit disclaimer, juste pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons des conseils dans cette émission et sur notre média. Faites-vous vos idées, ce sont juste des échanges entre passionnés. Un petit rappel, vous pouvez nous trouver donc sur Twitter, notre email, notre site internet, et sur notre site internet il y a une boutique avec des produits Mika, Tino et des produits Tradosaur, hein, donc voilà, le salon MTT de Mika et de Tino, les stratégies de Tradosaur, et puis voilà, on annonce notre séminaire annuel à Barcelone. On l'avait fait l'an dernier en 2022. On le refait cette année en 2023, les 17, 18 et 19 novembre. On annonce petit à petit les invités qui sont là. Et on mettra en vente probablement dans la deuxième quinzaine du mois de juin. Restez bien connectés. Les abonnés à la newsletter et les anciens participants seront prioritaires. Voilà. Et on se retrouve avec notre invité du jour. Notre invité du jour qui est Olivier. Salut Olivier, comment vas-tu? Salut Denis, ça va super, impec. Il Alors, fait beau. Olivier. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Donc T'as le micro là? Olivier dit la Rose Trading, voilà, hein, connu par tout le monde sur Twitter. On avait Toujours fait plus. on avait fait une interview tout au début en 2020. Hein, c'était l'interview des petits porteurs à l'époque. C'est ça. Ouais, Ouais, oui, parce que moi je suis arrivé assez tard sur Twitter, je suis arrivé en 2020. Donc c'est ouais, comme ça qu'on s'est connus, puis qu'on a commencé à échanger. Effectivement, on avait fait une vidéo sur les petits porteurs voilà. quand je commençais à partager un peu de contenu sur les actions. Et à l'époque, tu étais, on n'avait pas vu C'est ton- ça. Ouais. voilà. Oui, oui, parce que bon, après on va en parler du coup pendant l'émission, mais euh, c'est je fais une profession où il faut quand même être discret. Il y avait ça déjà qui faisait que j'avais pas forcément envie de me montrer. Et puis après, je voulais garder un certain anonymat. Voilà. Et puis ça a pris 2 ans, ça a mûri dans ma tête. Et là, et puis l'année dernière, maintenant, je m'affiche officiellement. Voilà. Donc, C'est on voit ma ça. tête. C'est ça. Donc maintenant, tu es gestionnaire de patrimoine. Enfin, et à l'époque, tu étais déjà gestionnaire de patrimoine ou Ouais, pas? ouais. Oui, oui. Oui, oui, moi, ça fait. Je suis rentré, j'ai commencé à travailler dans la finance en 2008. Donc, je vais t'expliquer, si tu veux, rapidement mon Oui. parcours. Donc, moi, j'ai un master, un bac+5. Et à l'époque, quand je suis rentré à la banque, pour ne pas la nommer, c'était au Crédit Agricole. Quel que soit ton niveau scolaire, ton niveau de diplôme, tu sortais d'une école de commerce, il fallait passer à l'accueil. C'était bon, ça a beaucoup changé C'est depuis, pas mais plus mal, à hein. l'époque, c'était ouais, moi franchement, je regrette pas du tout parce que du coup, t'apprends plein de choses, t'apprends le métier de base. Mais en fait, avant de rentrer donc à la banque, j'étais déjà investisseur sur les marchés actions parce que j'ai commencé en 2004 et c'est ce qui m'a motivé à rentrer dans le milieu bancaire. Voilà, donc j'avais cette image du conseiller en gestion de patrimoine avant de rentrer à la banque de quelqu'un qui était très calé sur les marchés financiers. Et puis en fait, finalement, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas. Il n'y avait pas une culture bourse en France en règle générale. Et c'est vrai que sur les banques, c'est pas honnêtement, quel que soit le. Alors, voilà, j'exagère un petit peu, mais sur la grande majorité des postes et des collaborateurs avec lesquels j'ai travaillé, il n'y avait vraiment pas cette culture boursière. Ouais, je crois Donc j'ai qu'en fait. France, si je dis pas de bêtises, il y a 3% des gens qui s'intéressent à leur épargne et à faire fructifier leur épargne de manière active. Ouais, c'est possible. Mm. Non, mais c'est sûr. Mais après, c'est quelque chose qui va se généraliser, tu vois. Mhm. Bah, nous, on travaille, enfin, on collabore tous les deux avec Trade Republic. Trade Republic a ouvert son premier compte en 2019. Et là, Mm. Mathias, je crois qu'il nous a dit qu'il y avait 30 milliards en cours sous gestion. C'est énorme. Ouais. Donc vraiment, tu vois quand même que c'est en train de changer. Mais les banques, elles ont ultra dominé pendant des années. C'est un gros paquebot, donc c'est un modèle qui est un petit peu compliqué à changer. Mhm. Voilà, donc après, j'ai évolué sur les postes de conseiller en gestion de patrimoine, puis banquier privé. Je suis resté peut-être 5-6 ans sur le poste de banquier privé. Après, j'ai changé de boîte et je suis parti en gestion de fortune. Et là, normalement, depuis aujourd'hui, parce qu'on attend la Ah, validation ouais. pour le 26, on est en train de monter un cabinet en gestion de patrimoine avec Mickaël, que tu connais, que je t'ai Oui. présenté. Cette semaine, oui. Bon, voilà, donc c'est un ancien collègue. Voilà, donc c'est assez long en termes de process. C'est quelque chose qu'on a débuté il y a 6 mois. Et la France, d'un point de vue administratif, c'est toujours un petit peu compliqué. Oui. Donc là, En tout, on hein, voit oui, le oui. bout. Aux Ouais, ouais, États-Unis, non, on dit tu commences et après tu fais les papiers. Ici, tu fais les papiers et après tu commences. C'est pas la même ouais, chose, ouais. Mm. c'est insupportable. Bon, voilà, là maintenant, on voit le bout de,
on va pouvoir officiellement débuter. Et D'accord. donc, nous, l'idée avec ce cabinet en gestion de patrimoine, avec Michael, c'était déjà, il y avait la première partie, c'était d'être indépendant l'un et l'autre. Moi, j'ai fait 40 ans, Michael est un peu plus jeune. Mais on avait eu cette Ouais. volonté d'être indépendant. On voulait également proposer des produits différenciants à nos clients, parce que c'est vrai qu'on a travaillé principalement dans des grands groupes. Donc, on avait des produits qui étaient plutôt, euh, Stéréotypé, non? Ouais. ouais, voilà, stéréotypés. Euh, donc là, le gros avantage que l'on a, c'est qu'on peut travailler avec les acteurs avec lesquels on a envie de travailler. On en a rencontré tout un tas. On a sélectionné ceux qui nous semblent les plus pertinents. Et puis après, avec Mickaël, on voulait aussi un petit peu moderniser ce métier qui est assez vieillissant. Donc voilà, on est en train de développer une application mobile pour nos clients de façon à rendre tout ça un peu plus sympa, s'adresser aussi à une cible de clientèle qui est un peu plus jeune. Mhm. Euh, voilà. Très Donc, bien. Alors, pour devenir gestionnaire de patrimoine, il faut faire quoi? Il faut passer une certification ou comment ça se passe? ah, moi, j'ai fait un an d'études une fois que je suis rentré à la banque en complément, mais c'est pas obligatoire. Après, si tu veux monter ton cabinet en gestion de Mhm. patrimoine, normalement, il faut avoir 2 années d'expérience dans le milieu financier. Tu as différents examens. Tu as l'examen AMF, qui est pas hyper compliqué. Et après, tu Ça, dois c'est pour présenter. faire CIF, en fait, non? Ou Voilà, c'est ça. c'est pour faire Ouais, conseiller, ça? Mais c'est pas exactement. Conseiller. gestionnaire, ouais. Alors, si, en fait, ça regroupe la même chose. Tu as plusieurs statuts. Nous, on a le statut à la fois de CIF, conseiller en investissement financier, et on a aussi le statut de commercialisateur d'assurance. Ça veut dire qu'on peut D'accord. proposer des contrats d'assurance vie, par exemple Generali, Swiss Life. Euh, donc, nous, on a ces deux statuts, mais tu peux avoir que le conseil en investissement financier si tu le souhaites. D'accord, ah, je savais pas. Mhm. Je croyais qu'il fallait avoir Donc, plus, d'accord. non, 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 non. Après, c'est assez simple et c'est pour ça aussi que le métier, je peux faire un parallèle avec le métier d'agent immobilier. C'est un métier qui peut être accessible assez facilement et pas forcément à des gens qui sont toujours bien intentionnés, qui sont là aussi parce que c'est un métier qui peut rapporter, on peut très bien gagner notre vie si on arrive à développer son réseau de partenaires, de clients. Donc c'est vrai que ça attire pas mal de personnes qui sont là finalement avec un intérêt de métier qui est pas très bon, qui n'ont pas un intérêt non plus pour la clientèle, donc ils sont là de passage. Moi, je considère que la barrière d'entrée est peut-être pas assez élevée. Ça, c'est compliqué, Après, ouais. c'est un métier qui est hyper exigeant parce qu'il faut se tenir au courant de toutes les évolutions réglementaires, notamment. Les lois de finances, ça change quasiment chaque année, il y a toujours des nouveautés. La partie juridique est hyper importante parce que quand tu gères des patrimoines importants sur un mauvais conseil, tu as des enjeux financiers qui sont pas neutres. Tu vas préconiser un arbitrage d'un actif, un retrait d'assurance vie après 70 ans. Enfin, il y a tout un tas d'exemples qui font que d'ailleurs tu peux avoir une incidence fiscale importante. Donc il faut pas faire ça n'importe comment. Je pense que c'est un métier passion. Enfin, moi, les conseillers en gestion de patrimoine que je, que je côtoie et qui sont bons dans leur métier, ce sont vraiment des gens qui sont passionnés. D'accord. Ok. Les gestions que tu fais, c'est quoi? C'est sur de l'immobilier, sur de la bourse, sur tous les actifs ou comment ça se passe? Non, je vais te donner nos missions. Les principales missions, ça va être d'accompagner ton client dans la gestion de son patrimoine. Donc la gestion, ça va être en fonction de son âge, C'est bien qu'en fait, il sûr, y a de ça. quelqu'un qui arrive, il te dit voilà, j'ai allez, 1 million d'euros. Pour Ouais. l'instant, il est réparti comme ça. J'ai, je sais pas, je dis une bêtise, hein, 2 appartements, un portefeuille, une petite poche crypto, tout ça. Et toi, avec ça, tu regardes un peu ce qu'il a et tu lui dis bon ben, ce serait bien de surpondérer actuellement l'immobilier, sous-pondérer ça, ou alors tu regardes plus à l'intérieur de chaque groupe. Moi, ce que je fais quand je reçois un prospect, du coup, parce qu'il n'est pas client, je fais tout d'abord une étude patrimoniale. Donc, je reprends ce que tu as dit. Je fais le point avec lui de son patrimoine, c'est important, ses revenus, sa situation familiale, son entourage. Et après, je vais me centrer sur la personne qu'elle veut La inscrire. résidence principale, c'est un patrimoine ou pas? Ou c'est hors Ouais, patrimoine? oui, oui, c'est un D'accord. patrimoine. Et donc après, bien sûr, il faut surtout se centrer sur les besoins de la personne, de ton client. Est-ce qu'il a un projet à court terme, à moyen terme? Est-ce que l'idée, c'est de financer les études de ses enfants? Est-ce que l'idée, c'est d'avoir des revenus complémentaires pour pouvoir voyager? Est-ce qu'il y a un investissement prévu dans une D'arrêter de société, travailler. voilà, d'arrêter de travailler? Enfin, la base, c'est ça, c'est vraiment se centrer sur l'humain. Et donc après, moi, je vais donner mon point de vue sur sa situation et essayer de donner des axes d'amélioration. Mais si tu veux, on travaille principalement autour de trois piliers. Donc la gestion de leur patrimoine. Donc si tu as un client qui est jeune,
En règle générale, ça va être plutôt sur le développement de son patrimoine ou sur la création de son patrimoine. Donc ça peut être des investissements sur les marchés financiers, mais ça peut être aussi sur de l'immobilier, par exemple. Sur le développement du patrimoine, comment optimiser les rendements du patrimoine en question, mais aussi on va travailler sur la fiscalité, comment réduire son imposition, comment euh, améliorer l'architecture de son patrimoine. Tu peux créer une SCI, tu peux créer des SARL de famille. Enfin, il y a plusieurs possibilités pour pouvoir faire en sorte de mieux l'optimiser, de payer un peu moins d'impôts. Et après, on va jusqu'à la phase de transmission. La phase de transmission, c'est euh, quand tu as acquis un certain capital pendant toute ta vie, ben, tu as envie de le transmettre souvent à ton conjoint, à tes enfants, et qu'ils payent le moins de droits de succession possible là-dessus. Donc là derrière, ben, nous, on va les orienter sur des donations, par Mhm. exemple, une propriété, comme ça ils se gardent du fruit du bien, des versements sur des contrats d'assurance vie. Voilà, il y a vraiment tout un tas de stratégies. Moi, après, ma spécificité, ben, tu le sais, c'est plutôt les marchés financiers. Donc, ce que je fais en règle générale, c'est que je propose des allocations sur les actifs financiers pour mes clients. Je vois avec eux euh, déjà leur appétence au risque, c'est la première chose. En fonction de ça, je m'adapte et moi, je leur donne mes convictions. Mes convictions sur le marché, sur le Nasdaq, par exemple, sur l'or. Enfin, voilà, Tu peux je vais prendre une dire. poche d'un client, par exemple, un client qui te dit ben, je te donne 10 000, 20 000 ou 100 000 euros, et toi tu le gères de manière active en bourse ou tu n'as pas le temps ou comment ça, Alors, non, moi je fais pas de. c'est Alors, pas de trading pour les clients en fait, c'est ma non, question. non, très souvent on me le demande, mais c'est un SAV qui est pas possible parce Ouais. que, bah, tu vois, je t'ai expliqué grosso modo toute l'activité que l'on fait pour nos clients et on peut pas se réserver exclusivement à gérer un patrimoine financier. Donc, alors c'est souvent sur des contrats d'assurance vie, ça peut être des comptes titres aussi, mais en règle générale, je fais trois quatre arbitrages par an maximum. Donc, tu vois, on est plutôt sur des convictions à moyen terme et ça va plutôt s'adapter à notre clientèle. Moi, si un client vient me voir et il me dit, ben, écoute, j'ai 1 million, dans 6 mois, j'aimerais gagner 10%. Je lui dis non, moi, je ne travaille pas comme ça. Nous, si on travaille, c'est que derrière, il faut qu'on ait un projet qui soit cohérent. Faut pas non plus qu'on ait une pression d'objectifs à trop court terme, un petit peu comme sur les marchés financiers. Il y a des choses qui sont pas gérables ou pas devinable à très court terme. Par contre, ce que l'on sait, c'est que si ton capital il est investi à moyen terme, ben, tu vas Hmm. maximiser tes chances de sortir en plus-value. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir une gestion qui soit offensive si le client le souhaite, mais pas non plus hyper active dans les arbitrages. Euh, donc, ça va être sur de l'architecture ouverte en assurance vie, ça peut être des fonds non cotés. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche très bien. On a un partenaire avec Des lequel on fonds de mon travaille. côté, c'est quoi? C'est private equity ou non? Ouais, Ouais. ouais, tout à fait. Nous, on a la chance Comment de. ça se passe? C'est-à-dire qu'en fait, tu as des sociétés qui proposent leur part et qui sont pas en bourse, non? C'est pas ça. Exactement, c'est ça. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Enfin, moi, si j'avais une société, si j'avais besoin de lever des capitaux, je me poserais la question, est-ce que je le fais sur le private equity ou est-ce que je le fais sur les marchés financiers? Aujourd'hui, je trouve que les marchés financiers peuvent amener plus de désagréments qu'autre chose, d'un point de vue de la réputation. Bon, tu sais, il y a des titres qui ont Mhm. pas trop le vent en poupe, mais bon, si je te parle d'Orpea, de Téléperformance, à partir du moment où tu es dans l'œil du cyclone, ça peut être très nocif pour l'image de la marque. Mhm. Quand tu es sur du private Mhm. equity, c'est quand même différent, tu es moins exposé et tu es sur des niveaux de valorisation qui sont intéressants et des fois plus intéressants pour les sociétés que sur les marchés boursiers. Et nous, on a la chance de travailler avec un gérant qui a un track record, donc ça va te parler, Ouais. depuis 15 ans, il a 15% de TRI par an, donc Énorme. en non-coté. Donc tu vois, c'est énorme. Si tu, 15% sur... de moyenne par an, mais il a Ouais. un drawdown ou pas? Comment ça se passe? Une année, il Non, a fait 50 et après, il a fait 3 fois 10 ou comment ça se passe? non, c'est hyper régulier dans la Hmm. performance. Alors, c'est pas 15% par an, mais c'est une moyenne de 15%. Tu as beaucoup moins de volatilité déjà que sur les marchés actions. Forcément, tu as moins d'échanges parce que quand tu investis là-dessus, il faut avoir une contrepartie pour pouvoir sortir. Donc, il y a beaucoup moins de volatilité. Mais non, non, c'est une performance qui est remarquable. Et pour sortir d'une private equity, c'est pas du jour au lendemain, quoi. C'est-à-dire que si tu veux Non, sortir, il te faut combien? Un mois, 2 mois, 6 mois, un an? non. Alors, déjà, tu as une durée d'engagement avec lui de 5 ans minimum. Tu vois. Hmm. Et en règle générale, la sortie, elle est à la 10e année. Après, tu peux Ouais. sortir de façon anticipée, mais tu ne pourras pas sortir à l'intégralité. Là, vraiment, on est sur un projet à long terme.
Si tu as 1 million à placer, tu vas pas mettre 1 million là-dessus. Mais Ouais. tu peux mettre 100 000 ou 200 000 euros dessus. Et tu vas, normalement, s'il reproduit un peu moins que la performance qu'il a réussi à produire sur les 15 dernières années, tu peux facilement doubler ton capital sur 10 ans. C'est D'accord. l'idée. Voilà. Après, il y a des stratégies aussi avec de l'immobilier. Donc, l'immobilier, soit en SCPI, donc tu es propriétaire d'une partie d'un parc immobilier. Tu n'es pas propriétaire physiquement comme quand tu achètes une maison, et c'est un produit financier. Mais le gros avantage, c'est que tu ne vas pas avoir à gérer de locataires. Tu ne payes pas les assurances, les loyers impayés, ce genre de choses. Et on peut arriver sur des rendements nous, on travaille avec un partenaire qui a plus de 6%. D'accord. Un peu plus de 6% depuis presque 10 ans. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est que des revenus de sources étrangères. Donc en France, quand tu es sur des revenus immobiliers de sources étrangères, tu ne payes pas d'imposition sur les. Enfin, tu n'as pas de prélèvements sociaux. Ça te permet déjà d'économiser 17%. Donc ça ne va pas s'adapter à tout le monde. Il y a quelqu'un qui a une tranche d'imposition à 40%. S'il a 6%, il faut lui enlever 40% de Mhm. 6%. Donc le rendement est moins intéressant. Mais quelqu'un qui a une tranche d'imposition à 11, par exemple, ou à 30, ça peut être intéressant. L'inconvénient de ce placement-là, c'est que tu as des frais de sortie qui sont équivalents à des frais de notaire, donc 8%, plus 4%, qui correspondent à des frais, on va dire, d'agent immobilier, parce qu'il y a des transactions qui sont faites, des recherches de biens, des ventes de biens, donc ça se paie, ce qui fait que tu as 12% à la sortie. C'est pour ça qu'on est plutôt vous aussi sur un placement à moyen long terme. Mhm. Voilà, après, on fait de l'immobilier en direct aussi, ça peut être du Pinel, par exemple, donc toi tu connais, du Malraux. Le Malraux, c'est des investissements dans des monuments historiques pour avoir de la défiscalisation. Tu peux acheter de l'ancien aussi. On a des produits en clé en main, par exemple. Mhm. Tu me disais tout à l'heure que tu étais à Montpellier. On travaille avec un partenaire à Montpellier. Lui, il achète de l'ancien, il fait des travaux et il propose de la rentabilité Ça, pour c'est des les marchands de biens plutôt, investisseurs. non? C'est des. Lui, c'est un marchand de biens. Mais toi, en tant qu'investisseur, tu es propriétaire du bien. Mais par exemple, il t'appelle, il te dit, mais aujourd'hui, j'ai un bien à 200 000 euros qui rapporte 8% brut de rendement. Et il s'occupe de la gestion locative, il Mais c'est s'occupe sûr, de ça la va. traite. Quand il te dit 8%, est-ce qu'il le signe les 8% ou pas? Ou est-ce qu'il te dit ça peut aller jusqu'à 8%? Non, non, il le signe. Il le signe quand il y a un locataire. D'accord. Ouais, 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 non, c'est un engagement. Après, bon, bien sûr, si l'immobilier venait à baisser, surtout dans les grandes villes, tu as un encadrement de loyer. Je pense qu'elles vont tout y passer. Donc, voilà, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Aujourd'hui, même si tu as du 8% brut, il ne faut pas oublier que tu dois enlever les gestions locatives, les assurances, taxes foncières. Mhm. Donc, c'est pas du net. Plus ta Ok. tranche d'imposition. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses. Enfin, ta tranche d'imposition, pas forcément parce que c'est de l'immobilier. Nous, ce qu'on préconise, c'est de le faire en loueur meublé non professionnel, de manière à amortir le bien et pas payer d'imposition. Oh, mais si vous voulez en savoir plus, que c'est assez complet tout Ouais, ça, n'hésitez pas, hein. Bah, soit vous me demandez et je vous passe Olivier, soit je mets le nom d'Olivier dessous sous la vidéo et puis contactez-le par Twitter ou autre, quoi. C'est exactement. vaste, hein. Ouais, Euh, ouais, non, c'est vaste. le profil, parce que tu as dit deux fois un truc qui m'intéresse. Tu dis quelqu'un qui crée un patrimoine, quelqu'un de jeune, mais quand on est jeune, normalement, on n'a pas de patrimoine. Donc, la moyenne on peut faire appel à toi ou à un gestionnaire de patrimoine à partir de quel montant? Alors, je pense qu'il n'y a pas de critères. Nous, on a la chance d'être sur un secteur, ben, tu le sais, on est sur Biarritz, donc on est plutôt sur une clientèle qui est fortunée. Et je vais te donner Ah, les un Basques, ordre, ils ont de la thune, hein. je vais te donner un ordre d'idée. Moi, l'année dernière, je gérais 100 millions d'encours. D'accord. Donc là, on repart de zéro. Donc, 100 millions en cours sur combien de clients? Deux. non, 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 je te dirais 80 à peu D'accord. près. Donc un peu plus d'1 million par client. Un Donc million de clients, ouais. j'avais des clients à 500 000 et j'en avais à 3 millions. Mais voilà, c'était à peu près ça la moyenne. Donc là, on repart de zéro et bien sûr, il y a des clients qui nous suivent. C'est plutôt des gros montants. Nous, voilà, on a la chance d'avoir. On ne va pas exclure un client. Bien sûr, ça va être compliqué de travailler avec lui s'il a que 5 000 euros à investir. Mhm. Nous, de par notre façon de travailler, mais on peut s'adresser, je pense qu'il y a des gestionnaires de patrimoine sur des plus petits patrimoines qui peuvent vous conseiller. D'accord. Parce que on a plein d'histoires avec Imika où on a accompagné. Enfin, Imika, il a un gros partenaire IMO qui fait de l'immobilier de luxe sur Biarritz. Et quand il travaillait à la banque, ce gars-là avait quasiment pas d'argent. Et Imika l'a accompagné parce qu'il a cru à son projet.
Et donc, il s'est développé. Aujourd'hui, il gère une structure avec. Il a 3 agences. Il en a une à Segur, à Biarritz. Il a des sociétés de. Là où il est bon, c'est qu'après, dans son process, il achète des biens, il les équipe, donc il les vend clairement. Et maintenant, il fait aussi des meubles pour pouvoir équiper. Donc, il a racheté une entreprise qui fait des meubles. Voilà, il a vraiment toute une chaîne de distribution. Donc, ce gars-là est parti de rien quand il avait 30 ans. Et aujourd'hui, il a 40 ans. Il a un patrimoine. Je ne sais pas combien il a de biens. Je ne sais plus, Mika me l'a dit. Mais et c'est énorme. Donc, voilà, il y a vraiment des histoires qui sont intéressantes. Après, nous, de notre spécificité, on est plutôt sur des patrimoines assez importants. D'accord. Euh, Très bien. Voilà, après, si tu veux, je peux te donner un exemple Oui, concret. petite anecdote, ouais. Ouais, ben, hier, parce que je celui-ci en tête. Donc hier, j'étais chez une cliente, on est en train de finaliser une opération. Donc, comme je te disais tout à l'heure, lors des premiers entretiens, moi, je fais une étude patrimoniale de la situation à l'instant T de ma cliente. Donc il y avait des droits de succession qui étaient importants parce qu'il y avait plusieurs biens. Et il y en a un notamment qui m'interpelle, c'était un bien sur Biarritz, un appartement de 22 mètres carrés et qui était loué 300 et quelques euros par mois. Parce que le même locataire était là depuis 30 ans. Et donc, je lui explique que si elle le vend et qu'elle intègre sur un contrat d'assurance vie, bah déjà, elle aura une meilleure rémunération et en plus, on va exclure ce montant-là de l'actif taxable. Bon, je ne vais pas te faire tout expliquer, mais en grosso modo, c'est à peu près 20% pour les enfants. Donc, si tu enlèves 200 000 euros de ta part taxable, déjà, les enfants auront 40 000 euros de droits de moins à payer. Et donc, elle n'avait pas beaucoup d'appétence sur les marchés financiers, donc on est parti sur le SCPI, je t'ai expliqué tout à l'heure, à 5% à peu près. Donc, tu vois, sur 200 000, ça lui fait 10 000 euros de revenus. Alors que là, aujourd'hui, elle avait 3 000 et quelques de D'accord. revenus. Donc, ça, c'est pas quelque chose qu'elle avait en tête. Pour elle, elle avait acheté, elle avait gardé jusqu'à son décès, parce que Biarritz, c'est un bon investissement, mais aujourd'hui, il n'y avait pas forcément de stratégie. Ce n'était pas une stratégie qui était très pertinente. Donc, moi, j'essaie de les orienter là-dessus, d'avoir un regard un peu différent, un peu neuf sur la situation et leur proposer des choses. Après, ils valident ou pas, hein, il y a pas. Bien sûr que des fois, c'est pas toujours validé, mais en tout cas, l'idée, c'est celle-ci, c'est de pouvoir les D'accord. accompagner au mieux, de par notre point de vue, notre professionnalisme. D'accord. Et au niveau de la rémunération, comment ça se passe? C'est-à-dire que quand tu fais un état des lieux, on va dire ça, je sais pas comment tu appelles ça, tu demandes quelque chose ou tu es payé après à l'investissement ou comment ça se passe? Enfin, je sais pas si tu peux en parler déjà. Ouais, bien sûr, oui, Ouais. oui, je peux en parler. Bon, nous, on se gave. Ah ouais. Bah, j'ai bien vu l'autre fois, la voiture de parking, elle est à toi, hein. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs modèles. Nous, celui qu'on a choisi, c'est pas le modèle de tout le monde, mais nous, on a choisi de ne pas facturer l'entretien patrimonial. Donc, quelqu'un nous contacte, il veut une étude de sa situation personnelle. On va le recevoir, on va le faire en visio ou en direct, et on va lui remettre un rapport. Ça, c'est gratuit, mais il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de cabinets qui vont plutôt le facturer entre 500 et 1500 euros. Nous, on va le facturer que sur une expertise assez complexe. Parce que ce que je t'ai pas dit, c'est qu'on travaille aussi beaucoup avec des dirigeants d'entreprise. Donc, des fois, on a des situations un peu plus complexes avec des sessions d'entreprise, de l'optimisation aussi de la rémunération du dirigeant. Donc, Mhm. vraiment, on est sur un truc un peu plus compliqué parce que tu as à Mhm. la fois la partie privée et pro. Donc là, on va le facturer. Mais bon, en règle générale, on ne va pas le facturer. Nous, on va se rémunérer sur les rétrocommissions que vont nous verser soit les fonds d'investissement, soit les compagnies d'assurance vie, en l'occurrence, ou les comptes titres. Donc, tu viens me voir, je te préconise un placement pour 100 000 euros avec je ne sais pas, 5 fonds à l'intérieur du fonds euro. Pour toi, ça va être neutre. Par contre, la compagnie, elle va nous rémunérer sur l'encours. Donc, D'accord. plus on va avoir de Mhm. l'encours, ben, mieux on sera rémunéré. Ok. Voilà. Et après, tu as des gens qui ne se rémunèrent pas du tout là-dessus, mais qui vont se rémunérer au conseil, donc au rendez-vous ou à l'année. C'est vraiment, tu peux avoir une facturation de 5 000 euros par an avec ton conseiller en gestion de patrimoine. Et t'es pas rémunéré au résultat, par contre. Non, non, mais bon, après, si ton client n'est pas content, Oui. tu as le droit de te tromper une fois, je pense, mais pas deux. Ouais, c'est clair. Ben, c'est Ouais. très intéressant ce petit premier entretien sur le gestionnaire de patrimoine. On pensait à toi pour Barcelone si tu voulais venir, je sais pas, faire une petite présentation de quelque chose peut-être d'un peu spécial. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah avec plaisir, Yes. Ouais. Denis. D'accord. Oui, oui, Voilà, avec c'est. plaisir. Oh, surprise! C'est ça. Ouais. Oui, oui, après, bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais
peut-être que moi, je ne ferai pas d'intervention sur les marchés actions, mais plus sur des choses un peu moins connues, des choses un peu D'accord. plus de non-côté, on en a parlé un petit peu, ce genre de choses-là. Je pense que ça peut être intéressant. Et dans tous les cas, dans une bonne gestion de patrimoine, il faut être diversifié. Il ne faut pas avoir, à mon sens, c'est D'accord. 100% en action, mais on peut voilà, avoir un peu de SCPI, un peu de fonds opportunités, de private equity, de manière à avoir un risque qui soit mesuré. D'accord, ouais, c'est ce qu'on avait vu un peu l'an dernier, que c'était un peu hétéroclite, tous les gens qui étaient venus. Et cette année, on voulait faire quelque chose un peu hétéroclite, c'est-à-dire qu'il y aura certains intervenants de l'an passé qui vont revenir hein, sur le trading, mais il y aura d'autres sur, toi, sur les investissements, il y aura d'autres sur du fondamental, d'autres sur, on verra, voilà. Ce sera la surprise. Donc pour l'instant, voilà, Olivier nous annonce en direct qu'il viendra nous voir. Donc c'est le troisième qui vient. Donc il y aura Christophe Investir Zen, il y aura Maxime de Active Trade et il y aura Olivier de La Rose Trading. Et ta boîte s'appelle comment? Parce que c'est pas La Rose Trading quand même. Non, Uritia, c'est Urutia. basque. Ouais. Urutia. Si tu veux, je Agour, pourrais te donner Agour. Agour. je te donnerai l'adresse du site internet si tu veux le mettre D'accord. en lien de la vidéo. Ok. Parfait. Ben, sympa cette petite présentation. Je crois qu'on a fait un peu le tour de tout. Si jamais vous voulez quelque chose en plus, ben, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. On vous mettra en contact avec Olivier ou entrer Avec plaisir. directement avec Olivier. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, ben, abonnez-vous à la chaîne, faites sonner la cloche. Merci Olivier d'être venu. Avec plaisir, Denis, merci à toi. Et puis on se voit très vite, du coup. Alors, on se voit ben, sur les Jeudi spaces prochain. de jeudi, sous les Ouais. spaces de Trade Republic le jeudi, et puis sur un novembre prochain. Voilà. Merci, ciao à tous, au revoir. Ciao.